Prendre la décision de quitter une relation toxique et s'y tenir sont deux choses différentes. Combien de personnes finissent par y retourner dans l'espoir que cette fois ce soit différent, pour finalement se rendre compte que rien n'a changé. Et certains restent coincés dans ce cercle vicieux sans réussir à partir définitivement. Ils sont tiraillés entre ce qu'ils savent être bon pour eux, partir, et ce que leur corps veut plus que tout, retrouver l'autre. Comment ne pas y retourner? Pour ne pas y retourner, il faut accepter 3 choses. Le manque, la douleur et le deuil. Le manque. Le déclic que nous cherchions tous dans cette volonté de guérir a été la réalisation que le corps, indépendamment de tout ce que je peux me raconter, élaborer, présenter au monde, écrire, avait envie ou besoin de retrouver cette personne. Quand on prend la décision de partir, on comprend que pour garder cette personne hors de notre vie, on ne va pas devoir prendre cette décision qu'une fois. On va devoir la prendre tous les jours jusqu'à ce que notre corps ne ressente plus le manque. L'humoriste Jérémy Ferrari, qui a été addict à l'alcool au point de se retrouver au bord du suicide, a un mantra « On ne négocie pas avec l'addiction ». Autrement dit, le seul moyen de sortir d'une addiction, c'est évidemment de ne pas y retourner, aussi petite soit la dose. On ne négocie pas avec l'addiction. Quand on quitte quelqu'un qui nous a fait vivre des montagnes russes émotionnelles, une part de nous va vouloir négocier avec la décision qu'on a prise pour garder un semblant de connexion avec cette personne. Peut-être qu'on peut rester amis. C'est juste un message, c'est pas comme si on se remettait ensemble. Non mais, je regarde juste son Insta, ça compte pas. Et avec le temps qui passe, on finit même par oublier la souffrance et se dire « Est-ce que c'était si terrible que ça ?» Mais rappelle-toi d'une chose, t'aurais voulu que cette relation fonctionne. Alors pose-toi cette question, à quel point une souffrance doit-elle être insupportable pour te faire renoncer à ce que tu désires profondément? Et pourtant tu es parti. Donc une souffrance insupportable, c'était ce que tu ressentais. Chaque fois qu'une connexion s'établit, aussi petite soit-elle, même un texto, on expose notre corps à ce qui a été addictif pour lui, donc on replonge. Ce qu'on doit vivre, c'est un sevrage au sens propre du terme. Lorsque ton corps va vouloir retrouver cette personne, tu vas devoir y résister. En plus du manque, ce qui est difficile à vivre, c'est de plus pouvoir faire confiance, ni à son corps, ni à certaines de ses pensées, parce que ils veulent nous faire retourner vers quelque chose qui nous fait du mal. Mais si je peux même plus faire confiance ni à ce que je ressens, ni à mon cerveau, en quoi je peux avoir confiance? On va devoir s'accrocher à des vérités qui sont plus fortes que le manque et ne pas les lâcher. Cette relation est vouée à l'échec. Nos valeurs les plus profondes ne sont pas compatibles. J'ai aucune raison de subir ça. La douleur. Gelung Thubten est un moine bouddhiste très connu au Royaume-Uni. En 2013, son meilleur ami et maître spirituel qu'il connaît depuis 20 ans est assassiné. Dans son livre Handbook for Hard Times, il explique le rapport qu'on devrait avoir avec la souffrance pour réussir à la traverser. Son premier chapitre s'intitule « La douleur est inévitable, la souffrance est optionnelle ». L'idée derrière cette phrase, c'est que la souffrance résulte davantage de notre résistance à la douleur que de la douleur elle-même. Quand on traverse une rupture toxique, c'est exactement ce qui se passe. La douleur est là, intense, mais notre lutte contre elle la rend encore plus insupportable. Thubten explique que lorsqu'on apprend à accueillir nos émotions comme elles viennent, sans chercher à les fuir, notre expérience change complètement. Le principal écueil qui se présente sur notre chemin de guérison est le contournement des émotions, menant à l'élaboration de narrations, en plaquant sur nos émotions plus de signification intellectuelle que de présence ou de sensation. Accueillir la douleur ne la fait pas disparaître complètement, mais concrètement, lorsqu'une émotion désagréable se manifeste dans le corps, un poids ou un vide dans la poitrine, une pression dans le ventre, quelque chose de lourd, au lieu de chercher à comprendre, on peut simplement rester avec la sensation. L'observer avec une forme de curiosité sans chercher à la faire disparaître. C'est ce que Thubten a fait pour traverser le deuil de son meilleur ami. Il explique dans une interview que tous les soirs, il avait l'impression d'avoir le corps en feu. Il a fini par se rappeler de cette méthode et en s'abandonnant réellement à la sensation physique au lieu d'y résister, elle a fini par se transformer. Le deuil. Quand on est parti, il y a quelque chose de particulier qui se produit parce qu'on va devoir faire le deuil de quelqu'un qui n'est pas mort. Et c'est un peu étrange comme sensation parce qu'on doit choisir de continuer à vivre notre vie sans eux, alors qu'on sait en réalité qu'ils sont là quelque part sur cette terre. Et on se pose la question, mais je vais vraiment garder cette personne en dehors de ma vie comme ça?
Maintenant, je vis ma vie, il ou elle vit sa vie, chacun de nous vieillit jusqu'à ce que l'un de nous deux meure. Mais quand on analyse un petit peu, on fait pas le deuil de l'autre. On fait le deuil d'un idéal. On fait le deuil de ce qu'aurait pu être cette relation si seulement il n'y avait pas eu toute cette souffrance. Et on fait aussi le deuil de la personne qu'on aurait voulu devenir avec eux. Mais quand on sort de son imaginaire et qu'on revient à la réalité, on se rend compte qu'on fait davantage le deuil de ce qu'on aurait voulu vivre que de ce qu'on a réellement vécu. Mais on peut rationaliser tant qu'on veut. Un deuil reste un deuil. Alors, on finit par se demander, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Quand le lien persiste. Dans le livre Conversation avec Dieu, qui a une forte dimension spirituelle, l'auteur explique que tout processus de création suit le même schéma. Pensée, parole, action. On a d'abord une idée, puis la parole, c'est l'idée exprimée, et l'action, c'est la parole en mouvement. Et ce que l'auteur nous dit, c'est que pour faire disparaître quelque chose de notre réalité comme une croyance limitante, il faut inverser ce processus de création. Action, parole, pensée. Pourquoi je te parle de ça? Parce que quand on sort quelqu'un qui nous est cher de notre vie, on passe exactement par les mêmes étapes et dans le même ordre. L'action, c'est de décider de partir, de couper les ponts. On a supprimé cette personne de notre réalité physique. Mais quand on a fait ça, on continue d'en parler autour de nous. On a besoin d'extérioriser, de faire sens, de comprendre ce qui s'est passé. Puis vient un moment où on se rend compte qu'il est peut-être temps d'arrêter de mentionner cette personne à chaque discussion. Et on fait l'effort de moins en parler. Mais après ça, l'autre continue de vivre dans notre tête. Se débarrasser des pensées intrusives, c'est la dernière étape. Et c'est aussi la plus longue parce que c'est dur d'échapper à ces pensées. J'interromps ma propre vidéo pour les petits filous qui n'ont pas regardé la première partie et qui se demandent « Mais quel est donc ce livre incroyable dont elle fait la lecture ?» Sans plus attendre, il s'agit de Verser de l'or dans sa blessure de l'écrivain Stefan Schillinger, où il fait le récit de l'attachement traumatique qu'il a vécu. Le lien du livre est toujours en description. Et n'hésite pas à t'abonner pour toujours plus de vidéos qualitatives. Ciao! Mais pourquoi diable cette inclination de mon être vers une simple histoire de 10 mois, pourtant révolue depuis 2 ans? Je passe mes journées dans un monologue où je questionne cet agrippement au passé. La part dite consciente, finalement très mentale, déclare vouloir se désengluer de toutes ses forces. La part inconsciente, émotionnelle, corporelle, est abductée, confisquée par le passé. Je me répète à voix basse, lâche, 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 à chaque pensée intrusive, c'est-à-dire des centaines de fois par jour. Plus la personne a eu un impact émotionnel fort, plus notre brouillard mental va être dense, jusqu'à ce qu'on accepte qu'on va avoir des questions qui resteront sans réponse, qu'on ne peut pas tout comprendre de l'autre, ni de ce qui s'est passé. J'aime partager des extraits du livre de Stefan Schillinger parce que, en parlant de son expérience avec autant de vulnérabilité, il nous fait prendre conscience que non, on n'est pas fou et non, on n'est pas seul. Avoir des pensées intrusives pendant longtemps après une relation marquante, c'est normal et ça peut prendre du temps pour en sortir. Réécris ton histoire. Une rupture ordinaire fait mal. Une rupture après une relation toxique laisse des séquelles dans l'histoire qu'on se raconte sur soi. Certaines personnes vont s'en vouloir d'avoir vécu une telle relation, elles vont avoir honte, elles vont continuer à penser que si elles avaient agi différemment, peut-être que ça se serait passé autrement. Tant qu'on a ces discours internes négatifs sur soi, on ne peut pas transcender complètement la douleur, parce que l'histoire qu'on se raconte continue de nous blesser nous-mêmes. Mais ce qui est beau, c'est qu'on a le choix de donner à cette histoire un sens qui nous fait du bien et qui reste vrai. Sortir d'une relation malsaine, c'est l'un des plus beaux actes d'amour de soi que l'on puisse se donner. C'est facile de s'aimer quand tout va bien. C'est une autre histoire de se choisir quand tout ton corps te crie de ne pas le faire. Ça demande réellement d'avoir intégré au plus profond de soi l'idée qu'on ne mérite pas de subir ça. La confiance en soi, l'apaisement, la paix intérieure qui en découle sont immenses parce que tu ne vivras plus dans la peur de souffrir. Tu sais que même dans la pire des situations, lorsque ton corps veut aller vers cette chose qui te détruit, tu restes capable de te choisir. Et la sécurité intérieure, c'est savoir que peu importe ce qui se passe dans ma vie, je suis capable de le traverser. Il aura fallu entrevoir l'idée de prendre ce qu'il y a de plus dramatique et souffrant en nous, et qui pour moi fut cette histoire dont l'écho rebondit en moi à l'infini, et de le sublimer. Verser de l'or dans la blessure.
Si tu es passé par là, sache qu'avoir vécu une relation toxique, c'est pas un échec, et en sortir est un acte de courage. Tu peux choisir la manière dont cette histoire te définit. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour découvrir le livre Verser de l'or dans sa blessure, le lien est en description. Prends soin de toi. Je te dis à bientôt.